Chapitre 116. À Césarée-Maritime. Césarée possède de vastes marchés où affluent les fines denrées pour les tables raffinées des Romains, et près des places où, dans un kaléidoscope de visages, de couleurs, de races, se trouvent les aliments les plus humbles. Il y a des magasins pour les aliments plus riches de toute provenance, aussi bien des diverses colonies romaines que de la lointaine Italie, pour rendre moins pénible l'éloignement de la patrie. Il y a des commerces de vins ou de mets précieux importés d'ailleurs, sous des portiques profonds, car les Romains n'aiment pas être brûlés par le soleil ou mouillés par la pluie quand ils se procurent pour leur bouche raffinée les aliments qu'ils consommeront dans les festins. C'est bien d'être épicurien pour satisfaire le palais, mais il faut aussi veiller à la protection des autres membres, et c'est pour cela que la fraîcheur des portiques ombreux et des galeries protégées de la pluie conduisent du quartier romain, groupé presque tout entier autour du palais du proconsul, resserré entre la route littorale et la place des casernes et des impôts, au magasin romain près du marché des Juifs. Il y a beaucoup de gens sous les portiques, pratiques, sinon beaux, à l'extrémité qui donne sur les marchés. Des gens de toutes espèces, esclaves et affranchis, et même quelques rares riches jouisseurs entourés d'esclaves, qui, ayant laissé sa litière dans la rue, s'en va indolemment d'un comptoir à l'autre en faisant des emplettes que les esclaves portent vers leur maison. Les habituelles conversations oiseuses quand deux riches Romains se rencontrent, le temps, l'ennui du pays qui n'offre pas les joies de l'Italie lointaine, regret des spectacles grandioses, menu des festins et conversations licencieuses. Un Romain, précédé d'une dizaine d'esclaves chargés de sacs et de paquets, se rencontre avec deux autres de son rang. Salut réciproque. Salut, ô Ennius. Salut, ô Florus Tullius Cornelius. Salut, ô Marcus Heracleus Flavius. Quand es-tu revenu? Fatigué, à l'aube d'avant-hier. Toi, fatigué? Quand donc es-tu en sueur? Plaisante le jeune dénommé Florus. Ne te moque pas, Florus Tullius Cornelius. Maintenant, justement, je suis en train de suer pour les amis. Pour les amis? Nous ne t'avons pas demandé de te fatiguer, objecte l'autre plus âgé, appelé Marcus Heracleus Flavius. Et mon amour pense à vous, ô cruel qui me méprisez. Voyez-vous cette file d'esclaves chargés de paquets? D'autres les ont précédés avec d'autres paquets, et tout cela pour vous faire honneur. Alors, c'est ton travail? Un banquet? Et pourquoi? Crient bruyamment les deux amis. Chut! Un pareil vacarme entre nobles patriciens. Vous ressemblez à la plèbe de ce pays, où nous nous usons en orgie et oisiveté. Nous ne faisons rien d'autre. Je me demande encore pourquoi nous sommes ici. Quel devoir avons-nous? Mourir d'ennui en est un. Enseigner à vivre à ces lamentables pleureuses en est un autre. Et semer Rome dans les bassins sacrés des femmes hébraïques en est un autre encore. Et jouir ici comme ailleurs de nos ressources et de notre puissance à laquelle tout est permis en est encore un autre. Les trois alternent comme pour une litanie et ils rient. Cependant le jeune Florus s'arrête et devient sombre en disant « Mais depuis quelque temps, une brume tombe sur la joyeuse cour de Pilate. Les plus belles femmes semblent de chastes vestales et les maris favorisent leurs caprices. Cela fait grand tort aux fêtes habituelles. » Oui, le caprice à cause de ce grossier Galiléen, mais cela passera vite. Tu te trompes, ô Ennius. Je sais que Claudia elle-même est une de ses conquêtes, et à cause de cela, une étrange réserve dans les mœurs s'est installée dans son palais. Il semble que là revive l'austère Rome républicaine. Ouh! Cela sent le moisi. Mais depuis quand?
depuis le 12 avril favorable aux amours. Tu ne sais pas, tu étais absent, mais nos dames sont devenues funèbres, comme les pleureuses des urnes funéraires, et nous autres pauvres hommes, nous devons chercher ailleurs beaucoup de consolation. Elles ne nous sont même pas permises en présence des pudiques. C'est une raison de plus pour que je vous secours. Ce soir, grand souper, et en plus, grande orgie dans ma maison. À Saint-Guillaume, où j'ai été, j'ai trouvé des délices que ces dégoûtants regardent comme immondes, des paons, des perdrix, des râles de toutes espèces, et des marcassins enlevés vivants à leur mère qu'on avait tuée et élevés pour nos repas. Et les vins, ah, les doux et précieux vins des collines romaines, de mes chaudes côtes de Liternum et de tes plages ensoleillées près de la Syrie, et les vins parfumés de Chios et de l'île dont Saint-Guillaume est la perle, et les vins enivrants de l'Ibérie, propres à enflammer les sens pour la jouissance finale. Oh, ce doit être une grande fête pour chasser l'ennui de cet exil, pour nous persuader que nous sommes encore virils. Des femmes aussi, aussi, et plus belles que des roses, de toutes couleurs et de toutes saveurs. C'est un trésor que m'a coûté l'acquisition de toutes les marchandises, parmi lesquelles les femmes. Mais je suis généreux pour les amis. Je terminai ici les derniers achats, ce qui pouvait se gâter pendant le voyage. Après le banquet, à nous l'amour. Tu as fait un bon voyage? Excellent. Vénus marine m'a favorisé. Du reste, c'est à elle que je dédie le rite de cette nuit. Les trois rient grassement, goûtant d'avance leur prochaine et indigne joie. Mais Florus demande « Pourquoi cette fête extraordinaire? Quel motif ?» 3 motifs. Mon cher neveu revêt ces jours-ci la toge virile. Je dois célébrer l'événement. Une obéissance au présage qui me disait que Césarée devenait un séjour affligeant et il fallait aller à l'encontre du sort par un rite à Vénus. Le 3e, je vous le dis tout doucement, je suis de noces. Toi? Farceur! Je suis de noces. Ces noces, chaque fois que l'on goûte la première gorgée d'une amphore fermée. C'est ce que je ferai ce soir. C'est 20 000 sesterces, ou si vous préférez, 200 pièces d'or, qu'en réalité j'ai fini par débourser entre courtiers et autres du même genre, que je l'ai payé. Mais même si Vénus l'avait enfantée dans une aurore d'avril et faite d'écume et de rayons d'or, je ne l'aurais pas trouvée plus belle et plus pure. Un bouton clos. Ah, et moi j'en suis le maître. Profanateur, dit en plaisantant Marcus Héracléus. Ne fais pas le censeur, toi qui ne vaux pas mieux. Après le départ de Valérien, ici on mourait d'ennui, et je le remplace. Il faut profiter de l'expérience de ceux qui sont venus avant nous. Je ne serai pas comme lui assez sot pour attendre que celle qui est plus blonde que le miel, que j'ai nommée Gala Cyprina, soit corrompue par les tristesses et les philosophies des émasculés qui ne savent pas jouir de la vie. Bravo, mais pourtant l'esclave de Valérien était instruite et folle avec ses lectures philosophiques. Mais quelle âme! Mais quelle autre vie! Mais quelle vertu! Vivre, c'est jouir, et ici on vit. Hier, j'ai jeté au feu tous les rouleaux funestes, et j'ai commandé aux esclaves, sous peine de mort, de ne pas rappeler les misères des philosophes et des Galiléens, et la fillette ne connaîtra que moi. Mais où l'as-tu trouvé? Eh, c'est quelqu'un qui fut avisé et acquit des esclaves après la guerre de Gaulle, et il ne s'en servit que comme reproducteur, en les traitant bien, ne leur demandant que de procréer pour donner des fleurs nouvelles de beauté. Et Gala est une d'elles. Maintenant, elle est pubère, et son maître l'a vendue. Et moi, je l'ai achetée. Ha ha ha! Libidineux! Si ce n'était pas moi, c'était un autre.
Donc, elle ne devait pas naître femme. S'il t'entendait. Oh, le voilà. Qui? Le Nazaréen qui a ensorcelé nos dames. Il est derrière toi. Toi. Ennius se retourne comme s'il avait un aspic derrière lui. Il regarde Jésus qui avance lentement au milieu des gens qui se pressent autour de lui, pauvres gens du peuple et même esclaves des Romains. Et il raille. Ce gueux? Les femmes sont dépravées. Mais fuyons, qu'il ne nous ensorcelle pas nous aussi. Vous, dit-il finalement à ces pauvres esclaves qui sont restés tout le temps avec leurs fardeaux comme des cariatides et pour lesquels il n'y a pas de pitié, vous, allez à la maison, et vite, puisque vous avez perdu du temps jusqu'à présent, et que ceux qui préparent attendent les épices et les parfums. En vitesse. Et rappelez-vous qu'il y a le fouet si tout n'est pas prêt au crépuscule. Les esclaves s'en vont en courant, suivis plus lentement par le Romain et ses deux amis. Jésus s'avance, attristé parce qu'il a entendu la fin de la conversation d'Ennius et, du haut de sa grande taille, il regarde avec une infinie compassion les esclaves qui courent sous leur fardeau. Il regarde tout autour de lui, cherchant d'autres visages d'esclaves romains. Il en voit quelques-uns tremblant de peur d'être surpris par les intendants ou chassés par les Hébreux, mêlés à la foule qui l'enserre. Et il dit en s'arrêtant: « N'y a-t-il personne de cette maison parmi vous ?» « Non, Seigneur, mais nous les connaissons, » répondent les esclaves présents. « Matthieu, donne-leur une obole abondante, ils la partageront avec leurs compagnons pour qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui les aime. Et vous, sachez-le, et dites-le aux autres qu'avec la vie ne cesse que la douleur pour ceux qui auront été bons et honnêtes dans leur chaîne, et avec la douleur, la différence entre riches et pauvres, entre hommes libres et esclaves. Après, il y a un Dieu unique et juste pour tous. Lui, sans tenir compte de la richesse ou des chaînes, récompensera les bons et châtiera ceux qui ne le sont pas. Souvenez-vous-en. Oui, Seigneur, mais nous qui sommes de la maison de Claudia et de Plotina, nous sommes assez heureux, comme ceux de Livia et de Valéria, et nous te bénissons, car tu as amélioré notre sort, dit un vieil esclave que tous écoutent comme un chef. Pour me montrer que vous m'êtes reconnaissant, soyez toujours meilleurs, et vous aurez le vrai Dieu pour éternel ami. Et Jésus lève la main comme pour les congédier et les bénir, et puis il s'adosse à une colonne et il commence à parler au milieu du silence attentif de la foule. Les esclaves ne s'éloignent pas, mais ils restent pour entendre les paroles qui sortent de la bouche divine. Écoutez. Un père qui avait beaucoup d'enfants donna à chacun d'eux, devenus adultes, 2 pièces de monnaie de grande valeur, et il leur dit: « Je n'ai plus l'intention de travailler pour chacun de vous. Vous êtes maintenant en âge de gagner votre vie. Je donne donc à chacun la même quantité d'argent pour l'employer comme il vous plaît davantage et dans votre intérêt. Je resterai ici à attendre, disposé à vous conseiller, prêt aussi à vous aider si par suite d'un malheur involontaire vous perdez en tout ou en partie l'argent que je vous donne maintenant. Cependant, rappelez-vous bien que je serai inexorable pour celui qui l'aura perdu par malice volontaire, et pour les paresseux qui le dépensent ou le laissent improductif par oisiveté ou par vice. À tous, j'ai enseigné le bien et le mal. Vous ne pouvez donc pas dire que vous allez ignorants au-devant de la vie. J'ai donné à tous l'exemple d'une activité sage et juste et d'une vie honnête. Vous ne pouvez pas dire, par conséquent, que je vous ai corrompu l'esprit par mes mauvais exemples. J'ai fait mon devoir. Maintenant, faites le vôtre, car vous n'êtes pas sots, ni non préparés, ni analphabètes. Allez,
et il les congédia, restant seul à attendre dans sa maison. Ses enfants se répandirent dans le monde. Ils avaient tous les mêmes choses, 2 pièces de monnaie de grande valeur dont ils pouvaient librement disposer, et un plus grand trésor de santé, d'énergie, de connaissances et d'exemples paternels. Ils auraient donc dû réussir tous de la même façon. Mais qu'advint-il? Parmi les enfants, certains usèrent bien de leurs ressources et se firent vite un grand et honnête trésor grâce à un travail infatigable et honnête, et à une bonne conduite réglée sur les enseignements paternels. D'autres firent d'abord honnêtement fortune, mais ensuite ils la dispersèrent dans l'oisiveté et la bonne chère. D'autres firent fortune par l'usure et des commerces indignes. D'autres ne firent rien à cause de leur inertie, de leur paresse, de leur indécision, et ils arrivèrent à la fin de leur monnaie de grande valeur sans avoir pu encore trouver une occupation quelconque. Après quelque temps, le père de famille envoya des serviteurs partout où il savait que se trouvaient ses enfants, et il dit aux serviteurs: « Vous direz à mes enfants de se réunir dans ma maison. Je veux qu'ils me rendent compte de ce qu'ils ont fait pendant ce temps, et je veux me rendre compte par moi-même de leur situation. » Et les serviteurs allèrent rejoindre les enfants de leur maître. Ils portèrent le message, et chacun d'eux revint avec l'enfant du maître qu'il avait rejoint. Le père de famille les accueillit très solennellement, en père, mais aussi en juge, et tous les parents de la famille étaient présents, et avec les parents, les amis, les connaissances, les serviteurs, les compatriotes et les gens des alentours. Une grande assemblée. Le père était sur son siège de chef de famille, et autour, en demi-cercle, tous les parents, amis, connaissances, serviteurs, gens du village ou des alentours. En face, alignés, les enfants. Même sans qu'ils fussent interrogés, leur aspect différent manifestait la vérité. Ceux qui avaient été travailleurs, honnêtes, d'une conduite correcte et qui avaient fait saintement fortune avaient l'air florissant, tranquille et à l'aise de ceux qui ont de larges moyens, une bonne santé et la conscience tranquille. Ils regardaient le père avec un sourire bon, reconnaissant, humble, mais en même temps triomphant, éclairé par la joie d'avoir honoré le père et la famille, et d'avoir été de bons fils, de bons citoyens et de bons fidèles. Ceux qui avaient dissipé leurs ressources dans la paresse ou le vice étaient mortifiés, penauds, d'aspect minable et de tenue négligée, marqués par la bombance ou par la faim dont ils portaient l'empreinte sur toute leur personne. Ceux qui avaient fait fortune par des manœuvres délictueuses avaient le visage dur, agressif, le regard cruel et troublé des fauves qui craignent le dompteur et s'apprêtent à réagir. Le père commença l'interrogatoire par ces derniers. « Comment, donc, vous qui aviez l'air si tranquille quand vous êtes partis, paraissez-vous être maintenant des fauves prêts à déchirer? D'où vous vient cet aspect? » « C'est la vie qui nous l'a donné, et ta dureté de nous envoyer hors de la maison. C'est toi qui nous as mis au contact du monde. » « C'est bien. Et qu'avez-vous fait dans le monde? » « Ce que nous pouvions pour obéir à ton ordre de gagner notre vie avec le rien que tu nous as donné. »« C'est bien. Mettez-vous dans ce coin. Et maintenant, à vous, maigre, malade et mal vêtu, qu'avez-vous fait pour vous réduire ainsi? Vous étiez pourtant sain et bien vêtu quand vous êtes partis. » « En disant les habits s'usent, objectèrent les paresseux. « Il n'y a donc plus de toiles dans le monde qui servent pour les vêtements d'hommes? »« Oui, mais il faut de l'argent pour en acheter. » « Vous en aviez. » « En 10 ans, il était plus que fini. Tout ce qui commence a une fin. »« Oui, si vous en prenez sans en mettre. Mais pourquoi en avez-vous seulement pris? Si vous aviez travaillé,
Vous auriez pu en mettre et en enlever sans fin, et même augmenter vos réserves. Vous avez peut-être été malade? Non, père. Et alors? Nous nous sentions perdus, nous ne savions que faire, ce qui convenait. Nous craignions de mal faire, et pour ne pas mal faire, nous ne faisions rien. Et n'aviez-vous pas votre père à qui vous pouviez vous adresser pour demander conseil? Ai-je jamais été peut-être un père exigeant, inabordable? Oh non, mais nous rougissions de te dire, nous ne sommes pas capables de prendre des initiatives. Tu as été toujours si actif. Nous nous sommes cachés par honte. C'est bien. Allez au milieu de la pièce. À vous. Et vous, que me dites-vous, vous qui semblez avoir souffert de la faim et de la maladie? Peut-être l'excès de travail vous a rendu malade. Soyez sincère, et je ne vous gronderai pas. Certains de ceux qui étaient interpellés se jetèrent à genoux en se battant la poitrine et en disant « Pardonne-nous, ô Père, déjà Dieu nous a châtiés, et nous le méritons. Mais toi, qui es notre Père, pardonne-nous. Nous avons bien commencé, mais nous n'avons pas persévéré. Nous étant enrichis facilement, nous disions « Bon, jouissons un peu comme le suggèrent les amis, et puis nous retournerons au travail et nous fermerons les brèches. » Et en vérité, nous voulions faire ainsi, revenir aux 2 pièces, et puis les faire fructifier de nouveau, comme par jeu. Et par 2 fois, disent 2 d'entre eux, par 3 fois, dit un autre, nous avons réussi. Mais ensuite, la chance nous a abandonnés, et nous avons perdu tout notre argent. Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas repris après la première fois? Parce que le pain épicé par le vice corrompt le palais, et on ne peut plus s'en passer. Il y avait votre père, c'est vrai, et nous soupirions vers toi avec regret et nostalgie. Mais nous t'avions offensé, nous suppliions le ciel de t'inspirer, de nous appeler, pour recevoir tes reproches et ton pardon. Nous le demandions, et nous le demandons, plutôt que les richesses dont nous ne voulons plus, parce qu'elles nous ont dévoyés. C'est bien. Mettez-vous aussi près de ceux d'auparavant, au milieu de la pièce. Et vous, malades et pauvres comme eux, mais qui vous taisez et ne montrez pas de douleur, que dites-vous? Ce qu'ont dit les premiers, que nous te haïssons, parce que tu nous as ruinés par ton imprudente façon d'agir. Toi qui nous connaissais, tu ne devais pas nous lancer dans les tentations. Tu nous as haïs, et nous te haïssons. Tu nous as tendu ce piège pour te débarrasser de nous. Sois maudit. C'est bien. Allez avec les premiers dans ce coin. Et maintenant, à vous, mes fils florissants, sereins, riches. Dites, comment êtes-vous arrivés à cela? En mettant en pratique tes enseignements, tes exemples, tes conseils, tes ordres, tout, en résistant aux tentations, par amour pour toi, Père béni, qui nous a donné la vie et la sagesse. C'est bien. Mettez-vous à ma droite et écoutez tous mon jugement et ma défense. J'ai donné à tous autant d'argent, de bons exemples et de sagesse. Mes enfants ont répondu de manière différente. D'un père travailleur, honnête, de bonne conduite, sont sortis des fils qui lui ressemblent, puis des paresseux, des faibles succombant facilement à la tentation, et des cruels qui haïssent le père, les frères et le prochain, sur lequel, je le sais même s'ils ne le disent pas, ils ont exercé l'usure et le crime. Et parmi les faibles et les paresseux, il y a ceux qui se sont repentis et les impénitents. Maintenant, je juge. Les parfaits déjà sont à ma droite, égaux à moi dans la gloire comme dans les œuvres. Ceux qui se sont repentis seront de nouveau comme des enfants qu'il faut encore instruire, soumis à l'épreuve, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le degré de capacité qui les rende de nouveau adultes. Les impénitents et les coupables,
qu'ils soient jetés hors de chez moi et poursuivis par la malédiction de celui qui n'est plus leur père, puisque leur haine, pour moi, anéantit entre nous les rapports de paternité et de filiation. Pourtant, je rappelle à tous que chacun s'est fait son destin, car j'ai donné à tous les mêmes choses qui, en ceux qui les ont reçus, ont produit 4 destins différents, et je ne puis être accusé d'avoir voulu leur mal. La parabole est finie, ô vous qui l'avez entendue, et maintenant je vous dis ce qu'elle représente. Le Père des cieux est représenté par le père d'une nombreuse famille. Les 2 pièces de monnaie données à tous les fils avant leur envoi dans le monde, ce sont le temps et la libre volonté que Dieu donne à tout homme pour qu'il en use comme il croit bon, après avoir été instruit et formé par la loi et les exemples des justes. Pour tous, des dons égaux, mais chaque homme en use comme il le veut. Il y en a qui thésaurisent le temps, leurs moyens, l'éducation, la richesse, les biens, tout pour le bien, et qui se gardent sains et sains, riches d'une richesse qu'ils ont multipliée. Il en est d'autres qui commencent bien, et puis se lassent et perdent tout. Il en est qui ne font rien, et prétendent que c'est aux autres d'agir. Il en est qui accusent le Père de leurs erreurs, qui se repentent, disposés à réparer, qui ne se repentent pas, et qui accusent et maudissent comme si leur ruine avait été imposée par d'autres. Dieu donne aux justes une récompense immédiate. À ceux qui se sont repentis, la miséricorde et le temps d'expier pour arriver à la récompense par leur repentir et leur expiation. Et il donne malédiction et châtiment à celui qui piétine l'amour avec l'impénitence qui suit le péché. À chacun, il donne ce qui lui appartient. Ne dissipez donc pas les 2 pièces de monnaie, le temps et le libre arbitre, mais usez-en avec justice pour être à la droite du Père. Et si vous avez manqué, repentez-vous et ayez foi dans le miséricordieux amour. Allez, la paix soit avec vous. Il les bénit et les regarde s'éloigner sous le soleil qui inonde la place et les rues. Mais les esclaves sont encore là. Encore ici, pauvres amis, mais n'allez-vous pas être punis? Non, Seigneur, si nous disons que nous t'avons écouté. Nos maîtresses te vénèrent. Où vas-tu aller maintenant, Seigneur? Elles te désirent depuis si longtemps. Chez le cordier du port, mais je pars ce soir, et vos maîtresses seront à la fête. Nous le dirons quand même, elles nous ont ordonné depuis des mois et des mois de signaler tous tes passages. C'est bien, allez, et vous aussi, faites bon usage du temps et de la pensée qui est toujours libre, même si l'homme est enchaîné. Les esclaves s'inclinent jusqu'à terre et s'en vont vers les quartiers romains. Jésus et les siens, par une ruelle modeste, se dirigent vers le port.